Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une caméra sport. Donc c'est la Sport HD DV. Donc elle existe en fait sous plusieurs marques. Moi la marque c'est Klingo, est disponible dans d'autres marques. Donc c'est une caméra type GoPro. Elle enregistre en Full HD 1080p 30 images par seconde, en 720p en 60 images par seconde et 720p 30 images par seconde. L'objectif c'est un 12 mégapixels. Sur la mienne il y a le Wi-Fi que je vous montrerai par la suite. C'est un grand angle de 170 degrés. Elle accepte les micro SD jusqu'à 32 Go. La batterie c'est une batterie externe. On peut enregistrer à environ 70 minutes en 1080p. Elle existe à différents coloris. Les accessoires je pourrais pas vous montrer parce que j'en ai un peu de partout. J'en avais acheté d'autres, etc. Ce qui est bien c'est que on peut utiliser également ceux de la GoPro, ceux de la marque PNG. Donc en bref il y a donc le boîtier étanche, il y a un couvercle étanche de remplacement en plus, fixation juste pour la caméra anti-choc, une fixation pour les vélos, pour fixer au guidon, des fixations type pour appareil photo, donc des rallonges, etc. Des fixations avec la colle, donc il colle très bien, j'en ai un sur mon casque de moto, ça tient. Alors ça je sais pas trop ce que c'est en fait, si c'est une fixation pour accrocher au bras ou quoi. Il y a également aussi des circlips, le câble USB forcément, micro USB en 2.0, une lingette pour nettoyer l'objectif. Hop, alors je vais zoomer un peu sur les caractéristiques. Voilà, si je vous laisserai faire pause si vous voulez voir tous les détails. De toute façon je vais les dire un peu tout au long de la vidéo. Donc voilà pour la boîte. Donc il y a également aussi le manuel d'explication. Par contre il est en anglais. Voilà, donc là on voit tout ce qui est avec, tout ce qui est livré avec. Voilà les possibilités qu'on peut faire. Donc manuel en anglais, bon, c'est pas gênant pour moi, après ça peut gêner des personnes. Donc au niveau de la caméra, le boîtier waterproof et il est très bien protégé. Donc voilà la caméra sous tous ses angles. Donc à l'avant, donc l'objectif avec le bouton pour l'allumer et pour changer de mode. Ici vous pouvez voir une entrée micro HDMI, l'entrée micro USB, donc c'est en 2.0, et le slot pour la micro SD, donc il peut accepter jusqu'à 32 Go. De ce côté donc l'écran LCD, je sais plus, 1,5, voilà, 1,5 pouces l'écran LCD. De ce côté, deux boutons, un vers le haut, un vers le bas. Ça sert à plusieurs choses, pour zoomer, pour entrer dans les menus également. Sur le dessus, donc vous avez le bouton pour lancer l'enregistrement et l'arrêter. Ici vous avez une petite lumière en fait qui vous indique quand la caméra est activée. Ici également, j'ai oublié de préciser, une lumière bleue qui clignote
quand vous enregistrez, quand vous n'enregistrez pas, elle reste fixe. Et ici c'est pour indiquer la batterie, la charge de la batterie. Et dessous nous avons l'accès pour la batterie. C'est une batterie amovible. Donc voilà, c'est une batterie amovible. Vous pouvez en acheter d'autres. Suivant le pack que vous achetez, il y a des packs où vous aurez par exemple une télécommande pour l'activer à distance ou une batterie en plus. On va l'allumer. Donc vous avez plusieurs modes, donc le mode vidéo, le mode enregistrement en véhicule, qui en fait il me semble qu'en fait ça enregistre des parties de quelques minutes, une vingtaine de minutes je crois. Et quand il n'y a plus de place dans la carte mémoire, ça les efface automatiquement. Et le mode photo. Et également aussi le mode pour regarder ce que vous avez enregistré déjà dans les différentes catégories. Donc si vous appuyez sur le dessus, ça lance l'enregistrement. Donc ça vous indique comme quoi ça enregistre bien ici. Et ici voilà la petite lumière qui clignote. Et quand vous arrêtez, elle redevient fixe. Si vous restez appuyé quelques secondes sur le bouton du bas, ça ouvre le menu. Donc il y a un menu pour la partie la vidéo, un menu pour les photos et un menu pour le véhicule. Donc ensuite voilà, vous naviguez avec les deux boutons ici. Donc vous pouvez changer la résolution, la qualité de la vidéo, les balances de blanc. Vous pouvez également enregistrer en slow motion directement. Ça c'est pas mal. Voilà, vous avez la détection de mouvement. Ça c'est pour afficher la date sur la vidéo. Pour ensuite passer sur les paramètres de la caméra entièrement, vous appuyez sur OK. Ça change. Et là vous pouvez changer le son. Pour revenir, donc ensuite si vous appuyez sur mode, voilà, tous les paramètres de la caméra. Alors moi je l'ai mis en anglais. Pourquoi? Parce que en français, donc ici il n'y a pas de souci, hein, les paramètres total de la caméra c'est en français, mais les paramètres vidéo sont je pense que ça doit être du russe, une partie en russe, une partie en anglais. C'est pour ça que je le mets en anglais, parce qu'au moins tout est en anglais et c'est compréhensible. Moi comme je vous ai dit, sur la mienne il y a le Wi-Fi, donc je vais vous montrer comment ça marche. Il faut aller dans les paramètres du Wi-Fi sur votre téléphone ou tablette, etc. Donc vous restez appuyé quelques secondes sur le bouton OK qui est sur le dessus. Et ça va vous afficher comme quoi il cherche le Wi-Fi, voilà, waiting for Wi-Fi connection. Sur votre tablette donc, vous venez, voilà, action de cam, se connecter. Voilà. Et si sur la caméra ça vous indique comme quoi ça a bien été connecté. Et ensuite donc vous allez sur l'application, donc c'est eSmart DV. La première fois vous devrez l'identifier. Et donc voilà, vous voyez comme quoi et ensuite après donc ça se passe sur la tablette ou sur le téléphone. Donc vous avez accès aux photos, aux vidéos qu'il y a sur la caméra. Donc après vous pouvez lancer l'enregistrement,
choisir le mode photo ou vidéo. Vous avez quelques paramètres. Et puis ça vous indique le niveau de batterie, que c'est bien connecté en Wi-Fi. Et pour arrêter le Wi-Fi, il vous suffit de rappuyer quelques secondes sur le bouton OK. Vous avez également donc le niveau de batterie indiqué ici, juste en bas. Ici le mode que vous avez choisi, la qualité et le temps que vous pouvez enregistrer avec. Donc moi je l'ai payé, j'avais payé 72 €, sans batterie en plus, sans télécommande. Donc voilà, c'est une caméra type GoPro de très bonne qualité. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez brancher directement à une télé via le port micro HDMI. Si vous avez un câble micro HDMI vers HDMI. Donc il y a également aussi un micro intégré. Alors je sais pas si le micro il est ici, je sais pas si vous voulez voir. Ici 3 petits trous. Ici aussi, alors ici je pense que ça va être plutôt pour le son. Il y a également aussi des trous dessous, je pense que c'est pour la ventilation. Et sinon bah, c'est une bonne caméra, moi je trouve personnellement. Je m'en sers quand je vais faire un tour en moto, je la prends. Je vous mettrai une vidéo et une photo prise donc avec la caméra pour vous montrer la qualité qu'elle reflète. C'est tout pour moi aujourd'hui et on se dit à bientôt. Ciao.